Pendant un moment, j'ai cherché un nom et ça m'a pas mal bloqué déjà dans les démarches administratives, tout ça. Mon modèle dans la main, en fait, je me suis dit, Waouh, ça pète. vraiment, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. En fait, je veux pouvoir l'offrir à des gens. Et c'est de là que c'est parti. En fait, je me suis dit, maintenant que j'ai cette idée, comment je passe d'une idée à un produit fini. Mais sinon, c'est beaucoup de recherche autodidacte. Et c'était vraiment un projet en fait que j'avais envie de faire vivre, peu importe ce que ça a donné. Bienvenue dans le navire des Toulourennes. Aujourd'hui, pour cette interview, nous recevons Monsieur Prout ici présent. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour, moi c'est Monsieur Prout, je fais du design d'objets depuis peu. J'ai rencontré les Toulourennes récemment, la 3e édition. La 5e. 5e édition. 5e. Ouais. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Pourquoi Monsieur Prout? Parce que je pète énormément. Pas mal. Pendant un moment, j'ai cherché un nom et ça m'a pas mal bloqué déjà dans les démarches administratives, tout ça. Et en fait, avec ma bande de potes artistes, Scratch, Chloé, l'escroc, tout ça, on s'appelle les Prout entre nous. Okay. Et d'ailleurs, j'ai un petit bracelet. Petit clin d'œil. En fait, je me suis dit, pourquoi chercher plus loin? Prout, ça fait rire tout le monde. Et ça allait bien avec l'univers des pots, qui est un peu naïf, un peu enfantin, un peu décalé. J'espère que tu vas pas trop prouter pendant cette interview. Non, je suis assez sensible. Je sais me tenir. Comment tu décrirais ton style et ta philosophie en design d'objets? J'essaie déjà de m'inscrire dans une démarche éco-responsable en termes de matériaux. J'utilise de la gesmonite qui est une résine acrylique sans solvant et des filaments éco-responsables aussi. Que ce soit du packaging au filament, il faut en sorte que ce soit recyclé et recyclable. Et sinon, pour les visuels, c'est assez minimaliste. J'ai fait en fait avec des formes géométriques simples. Et colorées aussi? Et colorées, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené au design d'objets? L'idée, le projet, il a émergé d'ateliers que je faisais avec mes amis, que j'ai cités tout à l'heure. On faisait des ateliers de poterie, on faisait plein de petits créas et je me suis dit, j'ai envie de faire un petit pot pour mes fleurs et j'aimerais bien que ce soit un petit bonhomme comme ça, les plantes, ça lui fait des cheveux. Et vraiment, à la base, c'était juste projet du dimanche avec mes amis. Le design me plaisait pas trop, donc je me suis dit vas-y, je vais essayer de l'améliorer. Je suis passé en modélisation 3D, donc en autodidacte. À la base, je suis issu de bachelor design graphique. D'accord. Donc tout ce qui est print. Ça reste dans l'univers. Ça reste dans l'univers. C'est un peu différent, mais tu étais déjà lancé dans ça. En fait, oui, voilà, j'étais dans l'univers un peu créatif. Après une reconversion de STAPS, mais du coup moi c'était vraiment le graphisme, sauf qu'à la fin de ça j'ai saturé du graphisme. D'ailleurs les ateliers c'était aux alentours de 2020, donc quand j'étais diplômé, et c'était vraiment pour revenir à quelque chose de plus manuel. En fait, laisser les ordis de côté. Je suis quand même passé sur l'ordi pour ce qui est modélisation 3D, pour avoir la pièce parfaite en termes de géométrie. Petit à petit, en fait, j'ai un ami qui m'a proposé de l'imprimer en 3D, et dès que j'ai eu mon modèle dans la main, en fait, je me suis dit, waouh, ça pète. Vraiment, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. En fait, je veux pouvoir l'offrir à des gens. Et c'est de là que c'est parti. En fait, je me suis dit, maintenant que j'ai cette idée, comment je passe d'une idée à un produit fini que je peux proposer, que les gens peuvent s'approprier. Grosse phase de développement où j'ai le cerveau qui a fondu parce que tout en autodidacte. Donc comment je fais ma pièce? Il faut un moule. Comment je fais mon moule? Il faut que je le modélise, ensuite que je l'imprime. Donc j'ai très vite investi dans une imprimante 3D. De toute façon, il faut investir. Quand tu commences dans voilà, tout ce qui est créatif, etc., tu es obligé d'investir pour... C'est ça, oui. En fait, je me dis, faut se lancer, tu testes et si jamais, tu revends. Donc j'ai testé et j'ai passé beaucoup de temps sur les prototypes à changer les proportions. Une fois que j'étais satisfait avec les proportions, j'ai testé de faire des moules. Pareil, je suis passé dans plein d'étapes. J'ai testé c'est un truc avec de l'algue qu'on utilise normalement pour faire les empreintes pour les bébés en porcelaine, tout ça. Là. Et tu as dû passer par un long process pour trouver vraiment le matériel idéal et le meilleur rendu. Pour que ce soit démoulable facilement, parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle les contreformes et tout, donc j'ai appris les termes plus tard, mais par exemple les pieds et tout, tu peux pas forcément les retirer dans l'axe. Ah oui, il y a une manière de démouler aussi. Donc le silicone s'y prêtait parce que c'est souple. Et voilà, c'était que des recherches, donc j'ai essayé d'avoir dans les contacts à droite à gauche des conseils avec mes anciens profs, mais sinon c'est beaucoup de recherches autodidacte. Et c'était vraiment un projet en fait que j'avais envie de faire vivre, peu importe ce que ça a donné. D'accord. Là je suis très content du début du projet. C'est chouette. Tu as amené ça à terme et tu es content du résultat et tu peux parce que c'est des produits qui sont super cool et rigolos surtout. Est-ce que tu as une routine ou des étapes clés dans le processus de création? Pas du tout.
c'est un peu comme tous les projets créatifs, j'ai l'impression que c'est vraiment genre sur le moment, quand tu as l'envie surtout. Et il faut aussi se mettre un petit coup de pied de temps en temps pour se forcer. Dans le cucu. Ouais, dans le cucu, comme exactement. Ici. Donc il y a la partie production où là j'essaie d'anticiper. Maintenant j'arrive à anticiper les prochains événements, mais j'ai quand même une grosse tendance à procrastiner. Ça viendra petit à petit en se sortant les doigts. C'est ça en fait, c'est en se sortant les doigts. C'est ça. Où est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as un atelier dédié? Dans ma chambre en fait, j'ai une grande chambre et j'ai tout à part les imprimantes qui sont dans une pièce à part. Okay. Parce que ça fait beaucoup de bruit mine de rien et que les impressions sont assez longues. La nouvelle que j'ai est plus rapide, donc ça va. Mais sinon les premiers pots que je faisais de ce format ou quoi, c'est 16 à 20 heures d'impression. Donc c'est-à-dire que la nuit pour dormir. T'as pas un sommeil réparateur avec ça? Du coup, je les ai dans une pièce à part et j'ai l'espace bureau et l'espace production. J'essaye de couper les espaces avec la déco parce que c'est important, je trouve, d'avoir des espaces dissociés pour vraiment dissocier les étapes. En fait. Et un espace vitrine aussi où tu peux exposer tous tes pots? Non, ça j'ai juste une armoire. J'ai investi dans une armoire aussi où je les stocke, mais j'aimerais bien avoir une vitrine. Une sorte de vitrine. Où est-ce que tu puises ton inspiration? Je vais dire principalement de mes amis Scratch et Lescro qui ont un univers déjà très fourni. Alors moi j'ai encore du mal à trouver mon style dans l'illustration. Elles ont déjà tout ce qu'il faut. Et c'est beaucoup de petits bonhommes avec des sourires, des sourcils et tout. Très simple mais très efficace. Et en fait, vu que les ateliers de poterie, je les faisais avec elle au début, mes petits croquis ont été inspirés de ça forcément. Et assez peu d'autres artistes, à part un que j'ai en tête qui fait des illus, c'est pareil, il met des petits visages tout simples. Voilà, après, l'inspiration elle est un peu partout. Hein. On voit une forme ou quoi et on se dit let's go quoi. Tu nous as ramené 2 pots que je vois ici, que tu nous as montré juste avant. Est-ce que tu peux nous présenter ces petits bijoux? Avec plaisir. Donc il y a le petit pot, c'est celui dont j'ai parlé, donc forme géométrique assez simple. Et le détail le plus important, c'est qu'il a un petit cul. Ils ont tous des petits culs. Donc ça c'est le modèle Harlequin parce qu'il a des taches multicolores que je fais en avance. C'est soit des chutes des pots précédents que je récupère, que je réutilise, soit je fais des plaques de couleurs que je casse et qu'ensuite je mets dedans. Donc la base est blanche et on met les pigments pour aller. Trop joli. Voilà, que dire de plus? Magnifique. Il manque juste la petite plante. Après ça peut servir également de pot à stylo. Tout ce qu'on veut, La brosse à dents. La brosse à dents. Mais ceux-là ils sont les brosses. Ils sont trop grands pour les brosses. Ceux-là sont nickel. Et celui-là, du coup, si tu peux nous présenter, c'est le baby, celui-là? Ça c'est le Plantosaurus, parce qu'il me fait penser un peu à un dinosaure. Ah oui, on voit les petites cornes et la queue derrière, c'est ça. Petite queue. Donc ceux-là, pour l'instant, ils sont en impression 3D parce que ça prend du temps à développer le moule. J'ai fait des tests de moule pour la Jesmonite qui n'ont pas encore fonctionné. Et là, je développe le moule en plâtre pour faire en argile liquide pour avoir la pièce en céramique en fait. Wow. Ah ouais, ça va péter. Et du coup, j'aurais beaucoup plus de possibilités en termes de couleurs. Et à la base, je voulais pas proposer mes impressions 3D pour pas vendre de plastique. En fait, je voulais éviter. Mais après, dans la mesure, c'est ça. Donc, dans la mesure où ils sont éco-responsables, j'ai un peu déculpabilisé. Quel conseil pourrais-tu donner à une personne qui aimerait se lancer dans le design d'objets, mais qui n'ose pas, s'il te regarde? Essaye, en fait. Prends le temps dont tu as besoin, mais essaye. Il n'y a pas tellement d'erreurs, en fait. Les erreurs, t'apprends. Et tant que tu te mets pas dans la merde, il n'y a pas de risque, en fait. Genre, au pire, ça marche. Donc, c'est ça. Genre, quand tu as des idées, quand tu es créatif, faut que ça sorte. Faut pas les garder, sinon ça vit pas. Lance-toi, tente des choses. Entoure-toi des bonnes personnes aussi. J'ai beaucoup de chance d'avoir les amis que j'ai qui sont dans ce monde-là déjà, donc ça aide. Et d'ailleurs mes premiers marchés c'était grâce à Scratch et à Julie et tout de la Lucha qui m'ont proposé, donc ça m'a mis un coup de boost et je me suis dit mais en fait let's go quoi. Les opportunités elles vont pas se créer si tu mets pas du tien et que tu fais comme tu dis à plusieurs on va aussi plus loin. C'est ça. Il faut faire confiance et puis comme tu dis oser. Il faut se préparer aux critiques des autres, pas hésiter à demander de l'aide surtout. En tant que gros solitaire et tout, j'aime tout faire tout seul, mais c'est très important d'avoir les bonnes personnes qui nous aident quand on en a besoin. Et voilà. Merci beaucoup pour ce beau message. J'espère que ça pourra aider la personne qui est derrière et qui a du mal à se lancer. Vas-y, allez, lance. Essaye. Tu as participé au dernier marché des Toulourennes qui était au Biergarten.
Est-ce que tu peux nous faire un petit retour de tes impressions, du moment que tu as passé, peut-être pour donner envie aux gens de venir au prochain? C'était très chouette, je connaissais pas le lieu et aussi en fait c'est mon amie Chloé Poppy Poésie qui m'a proposé parce qu'à la base c'est elle qui vous avait contacté ou qui avait été contactée, je sais pas. Et on essaye de se regrouper sur le même stand. Et ça matchait super bien de stand. C'est magnifique ce qu'elle fait, on essaiera de lui caler une petite interview d'ailleurs. Et ouais, très chouette en fait, j'avais déjà fait ce format, c'est sympa d'avoir un lieu et à côté le côté exposition en fait. Du coup il y a des gens qui viennent pour l'expo, il y a des gens qui découvrent l'expo parce qu'ils sont là sur le lieu. Tu rencontres plein d'autres artistes, des fois tu les retrouves sur d'autres marchés. Il y a de plus en plus de nouvelles artistes. Il y en a beaucoup de plus en plus. Qui se lancent, pour en revenir à ce qu'on disait, qui osent en fait et juste qui se disent ça c'est chouette. On est créatif, go. Merci beaucoup pour ce retour. On espère que vous voir nombreux aussi pour les prochains marchés. Et si vous êtes créateur, créatrice, n'hésitez pas à nous contacter également. Du coup, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux, par exemple? Pour l'instant, que sur Instagram, donc Monsieur Prout, mais monsieur._. Ça fait un petit visage, donc j'essaie d'être actif dessus. Et sinon, vous pouvez trouver mes pots en boutique. Donc il y en a 2 sur Toulouse, Carcassonne depuis ce mois-ci et à partir de juin à Albi. Ok, bon mais super, si jamais vous voulez retrouver ces petites merveilles. Et sinon, contactez-le sur Instagram directement. Merci Monsieur Prout pour cette interview. Merci à vous pour cet échange. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Lancez-vous. Merci. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. À bientôt. Bisous. Au revoir.